département ministériel se pose sur des textes et c'est à partir de ces textes que nous déroulons, bien sûr, nos missions. Alors, depuis que nous sommes là, nous avons quand même présenté à l'Assemblée nationale et faire adopter une loi portant sur le régime de prévention, de protection et de réponse. La loi relative qui est passée relative à l'organisation et à l'exercice de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle. Je sais que vous suivez ça de très près. Nous avons bien sûr le décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun. Nous allons y revenir. Nous avons le décret instituant l'achat anticipé des vaccins en début d'année. C'est très important puisque vous savez que nous avons eu quelques ruptures depuis quelques années. Et bien sûr, si on a des ruptures, c'est difficile de dire que la Côte d'Ivoire a un excellent taux de couverture vaccinale sur le territoire. Donc, ce que nous avons fait, c'est de demander au gouvernement, au Conseil des ministres, de bien vouloir, à partir de cette année, nous payer sur toute l'année notre demande en vaccination, en vaccin. Ce qui nous permet d'avoir ce stock et de travailler tranquillement et d'avoir une bonne couverture. C'est important, je pense que c'est vraiment un acte qui nous permet, la signature de ce décret nous permet vraiment d'être plus à l'aise et de nous dire qu'effectivement, nous avançons vers la couverture du territoire en termes de vaccination. Nous avons la réforme de la pharmacie de la santé publique que vous connaissez bien, qui se passe très bien, et c'est une d'ailleurs de nos satisfactions. Nous avons la réforme hospitalière qui court toujours, puisque une réforme, elle se fait sur le temps. Nous avons actuellement la réforme de l'INFAS, et vous savez qu'une de mes préoccupations, c'est vraiment la formation de nos agents de santé. Donc nous avons revu les curricula, nous avons mis un accent sur la pratique. Désormais, comme j'ai eu à le dire déjà, désormais, nos étudiants de l'INFAS n'obtiendront leur diplôme national qu'après avoir effectué au moins 6 mois de pratique dans les structures sanitaires. C'est après cela, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc maintenant, on veut garantir au moins la qualité des agents de santé au sortir de l'INFAS. Nous avons, en 2015, on est passé à celui de Moscati. Vous y étiez, pour la plupart. Toujours en 2015, nous avons fait l'extension des urgences du CHU de Cocody, qui est passé de 30 à 90 lits, unique dans la sous-région. Nous avons ensuite, toujours dans l'année 2015, nous avons eu l'inauguration et la mise en service de l'hôpital Saint-Jean-Bosco de Bodo, à Tiasalé. De 2012 à 2016, nous avons réhabilité, construit et équipé 300 nouveaux établissements sanitaires de premier contact. Je vous le dis et j'insiste là-dessus, peut-être que ce n'est pas très visible quand on en parle comme ça, mais les établissements sanitaires de premier contact sont logés soit dans les villages, dans les sous-préfectures, et c'est peut-être pour ça que peut-être parfois ces éléments-là échappent un peu. Mais voilà ce qui a été réalisé de 2012 à 2016. Nous avons construit 6 centres de dialyse. C'est important, ce n'est pas suffisant. Vu que la maladie prend de l'essor, c'est certain, ce n'est pas suffisant. Mais nous y travaillons pour faire en sorte que tous nos départements puissent être pourvus. Mais là même, je vous dis, c'est assez exceptionnel, parce que vous êtes des journalistes, c'est à vous que je m'adresse principalement pour ce petit déjeuner débat. Vous savez, quand vous regardez un peu partout ailleurs, vous verrez que ça, c'est déjà quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà, déjà à ce niveau. Nous, on n'est pas satisfaits, hein. On veut aller plus loin. Mais quand vous regardez autour de vous, parce qu'il faut quand même comparer, il faut quand même regarder ce qui se passe ailleurs. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui a connu une crise très importante et où le système de santé était vraiment très touché, je pense que de grands efforts ont été faits et nous allons continuer sur cette lancée. Non, je n'ai pas parlé encore. Revenez, c'est la diabétologie. Vous savez que nous avons également ce gros problème de la lutte contre le diabète, n'est-ce pas? Et donc, des unités, environ 400 millions ont été investis, principalement au CHU de Trècheville en 2013, pour mettre en place cette excellente unité de diabétologie, où bien sûr la prise en charge
est pratiquement gratuite pour nos populations. Nous avons également, en 2013, investi également à peu près 400 millions pour l'unité de diabétologie qui se trouve à l'hôpital général d'Agboville. Alors, je ne reviendrai pas, tout à l'heure j'ai cité les différents points importants, tout est là, les tableaux sont là. Je vais juste revenir sur cet excellent centre d'imagerie que nous avons au CHU de Trècheville avec des équipements de pointe et qui prend en charge vraiment une grande partie de nos populations. Vous savez que l'entrée en termes de diagnostic commence par des éléments tels que l'imagerie. Vous avez quelqu'un a un accident de la voie publique, le médecin va l'ausculter, mais il ne pourra pas toucher effectivement la raison du traumatisme s'il ne soumet pas ce patient à une série, n'est-ce pas, d'examens qui relèvent de l'imagerie. Je veux dire la radio os-poumon, le numérique que nous avons, les scanners, l'IRM, et toutes ces étapes-là qui permettent justement aux médecins d'être plus performants dans le diagnostic. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et vous savez que depuis de longues années, depuis l'époque même du président Houphouët-Boigny, c'est le président Houphouët-Boigny qui a fait construire l'Institut de cardiologie, au fur et à mesure, l'expertise au sein de l'Institut de cardiologie s'améliore. Et aujourd'hui, je suis heureuse de vous dire que nous avons au sein de l'Institut de cardiologie, depuis juste quelques mois, un angiographe qui est vraiment un appareil qui permet de voir les vaisseaux sanguins. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de très fin, mais qui permet de déceler, n'est-ce pas, toute anomalie qui se trouverait au niveau des vaisseaux sanguins. Vous savez que nous avons malheureusement, et ça c'est partout dans le monde, des maladies que j'appelle des maladies émergentes. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'hypertension artérielle qui prend des proportions, c'est les crises d'AVC, voilà. Donc, tout ça, nous avons le devoir de faire en sorte que nous puissions permettre à la population ivoirienne d'avoir ces équipements-là pour pouvoir donc déceler toutes ces maladies qui perturbent les populations.